Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens : « Que pensez-vous de ceci ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondirent : le premier. Jésus leur dit : Amen. Je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Cette petite parabole met en scène 2 types de comportements bien connus. D'un côté, le fils complaisant qui dit toujours oui, mais qui n'agit pas. De l'autre, le fils râleur qui dit non, mais qui finit par faire ce qu'on lui a demandé. Mais derrière ces images familières, on voit se profiler 2 mondes qui ne se rencontrent pas. D'un côté, le monde de ceux qui se veulent conformes à la volonté de Dieu. Religieux observateurs de la loi, fidèles pratiquants, ceux qui répondent toujours oui à l'appel. Et dont Jésus dénonce avec une certaine dureté l'hypocrisie. Ils disent et ne font pas. Peut-être d'ailleurs disent-ils oui trop vite, avant même d'avoir écouté et compris ce dont il s'agissait, avant même d'avoir écouté et compris ce qu'est véritablement la demande du Père. De l'autre, le monde de ceux qui ont refusé d'obéir à la loi, de ceux qui ne pratiquent ni n'observent les exigences d'un code religieux et moral. Mais ceux-là, ou du moins certains parmi eux, font la volonté de Dieu. Ils ont cru à la parole de Jean-Baptiste. Ils ont accepté de faire pénitence, de changer quelque chose, si peu que ce soit, de leur vie. Si peu que ce soit, ils sont entrés dans ce mouvement de repentance, de demande de pardon, de retour à la parole de Dieu que Jean a prêché. Et Jésus n'hésite pas. Ceux-là, les prostituées et les publicains, ces percepteurs d'impôts qui travaillent pour l'occupant romain, tout ce peuple méprisé ou détesté, oui, ceux-là précèdent les chefs religieux dans le royaume de Dieu. Non pas que leur mode de vie soit devenu recommandable ou recommandé, mais peut-être tout simplement parce qu'ils ont accepté de se reconnaître pécheurs, parce qu'ils ont renoncé à compter sur leur propre force, parce qu'ils ont reconnu leur faiblesse et leur misère, leur incapacité à changer tout seuls, leur incapacité à faire la volonté de Dieu. Pourtant, ils se sont mis à l'ouvrage en venant trouver le Baptiste et en faisant confiance à son appel à la conversion. Ce qui fait que les prostituées et les publicains précèdent les chefs des prêtres et les anciens dans le royaume des cieux, ce n'est bien sûr ni leur mode de vie ni leur comportement. C'est qu'ils ont cru à la parole de Jean. Ils ont fait confiance à celui qui leur annonçait la venue du règne de Dieu, à celui qui les invitait à croire que Dieu pouvait tout changer, que Dieu pouvait transformer leur cœur blessé ou desséché et faire d'eux des êtres nouveaux. Entrer dans le royaume des cieux, c'est d'abord croire, faire confiance à la parole de Dieu qui pardonne, qui peut changer nos vies. C'est croire que rien n'est jamais perdu, qu'aucun non, qu'aucun refus n'est définitif, et que l'amour et la confiance peuvent toujours renaître pour ouvrir à nouveau l'avenir.